Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous montrer la dernière fois que vous allez voir la maison ouverte en fait du mois de jardin. Parce que demain viennent les ourdis. Et on va en profiter pour mettre en place les poutrelles métalliques. Alors, tout ça sera fait demain matin. Et alors, voilà, je vais vous montrer la maison. Voilà ce que ça donne avec quelques poutrelles qui vont être placées. On va dire les petites par rapport aux autres. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc ce qu'on faisait en attendant de recevoir les ourdis, c'était aujourd'hui par exemple on a découpé les blocs du niveau 15. Niveau 15 en fait c'est le premier niveau qui sera au-dessus des ourdis. Et voilà, on prédécoupe tous les blocs avec découpe au niveau des tailles, des longueurs, mais également au niveau des quarts de lune qu'il faut faire dans les coins. On a placé les bouchons, etc. Enfin, tout ce qu'il faut faire. Et comme ça, quand tout sera terminé au niveau des ourdis, qu'on aura mis le béton entre les ourdis, qui sera sec, on pourra démarrer les tâches, mais ça ira beaucoup plus vite vu que tous les blocs sont déjà découpés. Ce ne sera plus que de la pose. Et voilà, nous sommes le lendemain, on a bloqué la route, voici la grande grue. On va poser les poutres métalliques pour commencer et ensuite on posera les ourdis. Et reste jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal de petits conseils qui vont être donnés par Michel et je te laisse regarder la suite. Ici vous voyez la pose de la première poutrelle métallique avec l'aide d'un ami qui heureusement lui n'a pas le vertige et qui marche sur les murs comme s'il était à terre.
Alors tant qu'on est à la pose des poutrelles métalliques, je rappelle qu'à l'endroit où on pose les poutrelles, donc ici on le voit pas, mais dans les blocs on a réalisé ce qu'on appelle des asselets avec, je le rappelle, 4 barres métalliques et des étriers. Donc c'est pour faire l'équivalent d'un linteau à l'endroit de la pose des poutrelles. Ici on pose déjà une poutre plus conséquente, ça c'est la poutre pour la trémie de l'escalier. Voici de mémoire, je crois que c'est une IPE 280. Alors ici c'est la pose de Big Mama, là c'est la grande IPE 550, la plus grande, c'est celle qui fait 10 mètres 20 je crois de mémoire, et qui va être prolongée par la même, donc une IPE 550 de 6 mètres 50 je crois de mémoire, et donc là elles vont être boulonnées dans le vide, voilà. Alors ici on s'apprête à poser la toute dernière poutre qui vient se
se fixer à Big Mama, comme on voit ici, avec 8 boulons de 16. Donc normalement ça risque pas de bouger. Mais disons qu'il faut bien ça parce que là-dessus vont venir tous les ourdis béton du balcon. Et ça va soutenir également en fait toute la façade de l'étage. Et puis la toiture. Donc il fallait quelque chose de vraiment costaud. Et c'était la seule possibilité si on voulait se passer de colonnes. Parce qu'initialement l'architecte avait prévu une colonne mais qui passait en plein milieu du plan de travail, enfin de l'îlot central. Ça aurait été très moche. Donc la solution était d'avoir une poutrelle de ce calibre-là.
Alors je précise que les ourdis avec lesquels nous on a décidé de travailler, ce sont des ourdis précontraints, majoritairement des 20 cm d'épaisseur. J'ai bien majoritairement, parce qu'il y a d'autres endroits où on a travaillé avec des 14 cm, parce qu'on doit venir rajouter de l'isolation par la suite, étant donné qu'on a de part et d'autre des pièces non chauffées et au centre une pièce chauffée, pour éviter d'avoir le froid qui passe d'une série d'ourdis aux autres par les alvéoles des ourdis. Eh bien il va falloir réisoler. Mais donc sinon c'est des 20 cm d'épaisseur et l'avantage c'est qu'étant donné qu'ils sont précontraints, il ne faut pas mettre des tensions en dessous et il ne faut pas faire de chape de compression. Maintenant c'est un choix, c'est plus facile, mais bon forcément les ourdis sont un peu plus chers. Maintenant quand on tient compte de la main d'œuvre et des matériaux au niveau de la chape de compression, ferraillage, etc. Je crois que l'un dans l'autre finalement c'est pas plus mal d'avoir des ourdis précontraints. Maintenant après le problème c'est qu'on va pas avoir un sol nickel après, hein, donc il faut évidemment remettre une chape dessus, mais c'est pas une chape de compression, c'est une chape de propreté à ce moment-là avant de carreler, puisque une petite différence aussi avec la France, si je me trompe pas, je crois qu'en France vous travaillez surtout avec des dalles, je crois que vous appelez ça des dalles liquides, vous coulez vos dalles avant de carreler et vous faites ça liquide, qu'en Belgique on utilise en général du stabilisé et voilà, on fait une chape en stabilisé avant de carreler. Donc ici ce qu'on voit c'est le coulage du béton simplement entre les ourdis pour les liaisonner, mais donc ce n'est pas une chape de compression.
comme vous le voyez ici, dans les ourdis, on a rebouché les alvéoles avec de la mousse, évidemment pour éviter que le béton ne coule et ne remplisse les alvéoles. Puisqu'à ce moment-là, on alourdit méchamment les ourdis et puis on perd évidemment beaucoup de béton. Donc voilà, pas oublier, si vous devez faire la même chose, de reboucher convenablement toutes les alvéoles et partout où le béton pourrait s'infiltrer. Cette vidéo se termine tout doucement. Je pense avoir tout expliqué concernant la pose des poutrelles, des ourdis et le remplissage béton des ourdis. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, je répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez nous suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de week-end. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour la suite, à savoir le montage de l'étage. Voilà. Portez-vous bien et À dimanche prochain. à dimanche prochain. Salut!